Nouveau concept de vidéo qui s'intitule Planifier son mois, bilan du mois précédent et objectif du mois suivant. Je suis hyper contente de vous proposer cette nouvelle vidéo, ce nouveau concept, cette nouvelle série qui s'intitule Planifier son mois. L'idée, c'est de vous partager mon bilan mensuel que je fais habituellement sur Instagram. Je poste une publication et où je vous parle de mon bilan du mois précédent. Là, l'idée, c'est de vous présenter mon bilan mensuel du mois précédent, mais également de vous partager mes objectifs du mois suivant. J'espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire. En tout cas, c'est l'idée. Et ça vous permet également de voir comment je m'organise dans mon bullet journal, qui est mon outil préféré. C'est parti pour mon bilan mensuel du mois de mai 2024. Donc, chaque mois, je me pose au moins, une demi-heure maximum, et je me pose 3 questions. Qu'ai-je accompli au mois de mai ? Quelles sont mes fiertés et sur quoi me concentrer en juin, du coup, pour le mois de juin. Mais l'idée, c'est de se dire qu'ai-je accompli, quelles sont mes fiertés et sur quoi me concentrer. Alors, au mois de mai, mes objectifs du mois de mai, c'était... alors, j'ai deux entreprises, on va dire, deux business. Voilà, j'ai 2 business. J'ai une seule entreprise, mais j'ai 2 business. Et je m'étais mis des objectifs pour le mois de mai. C'était 4 objectifs. Donc, un objectif business, un objectif personnel, un objectif monnaie, un objectif contenu et un objectif qui concerne les connaissances. Bien sûr, ce n'est pas moi qui ai inventé ces objectifs. Je me suis inspirée de Aude Georgelin, qui est spécialiste en organisation. Je vous mettrai en description toutes ses coordonnées et sa chaîne YouTube. Donc, voici mes objectifs du mois de mai. Donc, pour l'objectif business, c'était promouvoir une plateforme de contenu, c'est-à-dire CréaPro. C'est un nouvel outil de création de contenu que j'ai découvert au mois de mai. Et franchement, il est hyper utile, hyper intéressant pour moi qui prend trop de temps à créer mes posts sur Instagram. Donc, je me suis abonnée à la formule Starter et je suis également affiliée de cet outil. Je suis totalement ravie, contente et ultra motivée pour cette appli. Au niveau perso, je m'étais dit de reprendre le sport parce que au mois d'avril, j'avais quand même fait du sport, mais voilà, je voulais accentuer ma santé par le sport. En objectif monnaie, je voulais atteindre 100 € de commission par rapport à mon deuxième business. Au niveau contenu, je m'étais donné comme objectif de publier au minimum une vidéo par semaine sur ma deuxième chaîne YouTube. Et au niveau connaissances, c'était me former au marketing d'affiliation. Voilà mes objectifs business du mois de mai. Au niveau de mon bilan, qu'ai-je accompli au mois de mai? J'ai noté que le mois de mai a été très productif du côté de mon deuxième business. Je me suis lancée dans une nouvelle aventure au mois d'avril et j'ai créé une deuxième chaîne YouTube spécialement dédiée aux femmes. J'ai publié 10 vidéos sur cette chaîne YouTube au mois de mai. Et j'en suis très fière, d'ailleurs, je l'ai noté. Mais j'avoue que les week-ends prolongés du mois de mai m'ont beaucoup aidé pour créer ces vidéos. Quelles sont mes fiertés? Du coup, ma plus grande fierté du mois, c'est le lancement de ma deuxième chaîne YouTube. Je crois que
La première vidéo qui a été publiée sur ma chaîne était le 2 mai. J'ai dû tourner et monter ma première vidéo le 1er mai, je pense, puisque c'était férié. Et je l'ai publiée dans la foulée. Et ma grande fierté, c'est le lancement de mon deuxième atelier Bujo en même temps que mon deuxième business. Sur quoi me concentrer en juin? Bien, en juin, je vais me concentrer sur mon projet secret au niveau de la box bugeteuse. Je voudrais vraiment terminer ce projet qui a été démarré l'année dernière en 2023 et j'ai vraiment du mal à m'y mettre, je sais pas pourquoi, mais vraiment du mal. Et bon bah faut vraiment que je m'y mette. Je vais comment dire, pour atteindre cet objectif, je vais utiliser la méthode Power Hour, c'est-à-dire me prendre 1 heure dédiée 1 heure à ce projet secret. Alors, pas tous les jours, parce que j'ai mon deuxième business à côté, donc ce sera plutôt 1 heure par semaine. C'est comme ça que je vais faire, parce que sinon, je vais jamais atteindre cet objectif. Et surtout, continuer à publier sur ma deuxième chaîne YouTube. Et franchement, c'est déjà bien parce que j'ai déjà 13 vidéos sur ma chaîne YouTube, ma deuxième chaîne YouTube. Donc, je suis très fière, très contente de moi. Alors, juste un petit aparté sur mon bilan mensuel. Je vous laisse vous dire pourquoi c'était utile de faire ce bilan. Parce que pour moi, c'est faire un bilan mensuel, ça permet de faire le point sur le mois qui vient de s'écouler. Ça permet de prendre du recul sur les objectifs du mois que tu t'étais fixé en début de mois. Et ça te permet également de mettre en place les nouveaux objectifs du mois qui va arriver. Et ça permet de prioriser et de te focaliser sur tes objectifs du moment. Et clairement, mes objectifs du moment, c'est de faire grandir et de rendre visible mon deuxième business. Je ne le fais jamais, mais mon ressenti du mois de mai est plutôt positif. Mais j'ai quand même été plus ou moins fatiguée. Alors, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que j'étais trop focalisée sur mon deuxième business. Donc, du coup, je dormais très tard. Il m'est arrivé le week-end de dormir, je crois, à 3 heures du matin, 3 heures de la nuit. Et donc, plutôt fatiguée au mois de mai. J'essaye au mois de juin de dormir à des heures normales, classiques, on va dire, et d'avoir au minimum 7 heures de sommeil sur une journée, enfin sur une nuit. Mais c'est pas facile parce que je suis comment dire, focalisée sur mes business, sur mes 2 business, et quelquefois ça en devient une idée fixe. Et je mange, je dors, je parle business tout le temps. Et heureusement que je suis toute seule la plupart du temps, comme ça au moins je ne saoule pas mon entourage. Je peux d'ailleurs saouler un peu mes enfants, mais bon, j'essaye de ne pas être trop focus sur mes 2 business et franchement c'est un peu difficile. Pour mes objectifs du mois de juin, je prends les mêmes objectifs que le mois de mai et je recommence, comme on dit. Je prends les mêmes et je recommence. J'ai toujours mes 5 objectifs, donc objectif business, perso, monnaie, contenu, connaissance. Et ce sont pratiquement les mêmes objectifs, donc promouvoir une plateforme de contenu et d'autres services, bien sûr, d'autres formations. Reprendre mon entraînement triathlon. Alors là, oui, il faut que je le reprenne parce que là, je n'ai rien fait du tout au mois de mai. Donc c'est très problématique puisque mon triathlon est pour le 21 septembre et je cours, donc ça, il n'y a pas de souci. Le vélo, j'ai fait 2 fois du vélo avec mes collègues parce que je m'entraîne également pour les 24 heures du Mans vélo. Et donc, j'en ai fait 2 fois, mais clairement, c'est pas assez. Même si je fais
mon vélo d'intérieur. Et par contre, pour la natation, il faut absolument que j'aille à la piscine pour m'entraîner à la natation. Je sais nager, mais au niveau de mon cardio, c'est pas du tout ça. Donc, il faut que je reprenne mon entraînement. Au niveau objectif monnaie, je m'étais dit de reprendre le même objectif, donc atteindre 100 € de commission. Pourquoi 100 €? Parce que mes dépenses mensuelles, mes charges mensuelles ne dépassent pas 100 €. Donc, je voudrais au moins atteindre 100 € pour couvrir mes dépenses. Au niveau contenu, bon, c'est toujours publier une vidéo minimum par semaine. Et franchement, au mois de mai, j'ai très bien atteint ce rythme. J'ai même quelquefois publié 2 vidéos par semaine. Et donc, je suis plutôt contente. Je vais peut-être au mois de juin publier 2 vidéos par semaine parce que je me suis fait un petit programme, un petit calendrier éditorial pour juin. Donc, c'est pas mal. Et au niveau connaissances, eh bien, c'est toujours me former au marketing d'affiliation. Je suis chargée de formation dans une entreprise privée et pour moi, la formation, comme je le dis tout le temps, c'est hyper important. Ça permet de développer ses compétences et d'apprendre de nouvelles choses. Et clairement, le marketing d'affiliation n'est pas du tout un sujet que je maîtrise. Donc, l'idée, c'est de développer cette compétence et ça passe par la formation, que ce soit gratuit, payant, par des vidéos, par des articles de blog, etc. Donc c'est un objectif que je me mets au mois de juin comme pour le mois de mai. Je vais vous montrer un peu mon bullet journal, l'intérieur de mon bullet journal pour vous montrer comment je planifie mon mois. Donc là, vous avez mes objectifs du mois de ma bullet box. J'ai également écrit mes objectifs de la box bugeteuse. Bon, je vous en parlerai pas spécialement dans cette vidéo puisque c'est plutôt dédié à ma deuxième chaîne YouTube et à mon deuxième business. J'écris également dans mon bugeot tout ce qui concerne les petites choses qui arrivent dans mes 2 business. C'est une page que j'appelle rétro et ça permet de se souvenir un peu de ce qu'on a fait et de noter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qui nous est arrivé. Je trouve ça plutôt pas mal parce que à la fin de l'année 2024, je ne vais pas forcément me souvenir de ce qui s'est passé en janvier ou en juillet, etc. Ça va me permettre de faire mon bilan de l'année et je pourrai regarder, relire toutes les pages rétro du coup de la box bugeteuse ou toutes les pages rétro de ma bullet box. Mais ma bullet box, j'ai fait autre chose puisque là, je l'ai mis comme ça, en mettant des J52, J55 pour documenter pour documenter toute l'aventure de le marketing d'affiliation. Ensuite, je vous montre tout ce qui concerne YouTube. Donc là, j'avais noté les vidéos que j'ai postées. Donc j'ai posté 12 vidéos au 2 juin. J'ai posté 12 vidéos avec la vidéo Jamais je partage du 9 juin. Donc aujourd'hui, ça fera 13 vidéos ou 14 vidéos parce que j'ai un short que j'ai également posté. Ici, j'ai tous mes idées de vidéos que je voudrais faire. Bon, c'est des idées, hein, je ne sais pas si je vais tout faire, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Ensuite, je crée une page Power Hour avec toutes les choses que je voudrais noter. Donc, par exemple, mon projet secret qui est ici. Donc, clairement, au mois de mai, par exemple, là, je n'ai rien fait du tout.
pour le mois de mai. Donc pour le mois de mai, je n'ai rien fait du tout. Donc ma page Power Hour du mois de juin qui est ici, j'ai mis mon projet secret et clairement nous sommes le 9 juin et je n'ai toujours pas travaillé dessus. Donc, il va falloir que je m'y mette, c'est sûr et certain, il faut que je m'y mette. J'ai également mis tout ce qui concerne les stories sur Instagram, la newsletter de la box bugeteuse et la newsletter de ma bullet box. Je traque également tout ce qui concerne mon deuxième business et tout ce qui concerne les formations, c'est-à-dire si je consacre 1 heure de formation, je le note du coup sur cette page-là. J'ai également une page tracker. Donc là, c'est mois de mai, mois de juin, puisque je tourne cette vidéo le 9 juin. Donc, j'ai déjà commencé à traquer mes objectifs. Donc là, j'ai remis les objectifs donc business, perso, les objectifs monnaie, contenu et connaissances. Donc comme ça, je note à chaque fois que je travaille sur ces objectifs-là. Et c'est plutôt pas mal puisque je peux voir chaque semaine où va mon temps. Et je peux ainsi rectifier la donne la semaine suivante. J'ai également ici une feuille de route quotidienne. Donc là, c'est une page que j'ai commencé au jeudi 6 juin. C'est un peu des pages sur des notes qui me passent par la tête. Et du coup, je les écris ici tout de suite pour ne pas les oublier. Donc ça peut être des notes, des tâches, des événements qu'il faut que je me souvienne. Donc voilà pour la planification de mon mois de juin. Je termine par ma feuille de route du week-end du 8 au 9 juin. Bon là, elle est un peu vide, mais très très vide. Mais du coup, j'ai noté les choses à faire sur mon téléphone. Mais l'idée, c'est de créer cette page le vendredi ou le mieux, l'idéal, c'est de créer cette page le jeudi pour que dès le vendredi, je sache sur quoi me concentrer, sur quoi prioriser sur le week-end. Donc, il y a des tâches perso, des tâches pro. La petite rubrique bouger, c'est tout ce qui concerne le sport. Là, c'est la rubrique se souvenir. Donc, tout ce que j'ai fait ce week-end, je le mets dans cette petite rubrique. Les notes, évidemment. La gratitude du week-end. Donc, je vais noter ma gratitude de samedi et ma gratitude de dimanche. Et ici, mon humeur, si j'étais plutôt d'humeur joyeuse, triste, fatiguée, négative, etc. Donc, je peux déjà d'ailleurs noter quelques notes. Bon, je vais pas noter les choses maintenant parce que sinon, ça va prendre du temps. Mais l'idée, c'est de noter tout ce que tu dois faire sur ton week-end. Je ne le fais pas de feuille de route de la semaine puisque j'ai ma feuille de route quotidienne que je trouve plus intéressante que la feuille de route hebdomadaire. Si un jour j'en ai besoin, je ferai une feuille de route hebdomadaire, quoique je pourrais la faire en faisant feuille de route hebdomadaire et en mettant lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et là en fait faire un petit encart pour le week-end, pourquoi pas. Je tenterai le coup et par contre je ferai une vidéo pour ma chaîne YouTube de la box bugeteuse. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ah si, il y a aussi ma page, mon Flilog, le calendrier mensuel et ma to-do list pro perso. Là, ce sont tous les événements qui sont pour le mois de juin. Je les note au fur et à mesure que j'ai des événements. Quelquefois, je note des petites notes ou mes humeurs. Ça dépend. Donc, par exemple, le 23 mai, je participe à
comment dire, à une course en relais. Donc moi, je vais courir 5 km avec mes collègues. Il y a donc un anniversaire, il y a les élections évidemment d'aujourd'hui, donc il faut voter. Hier, j'avais un rendez-vous médical. Mardi, j'étais en séminaire pour mon entreprise, pour mon boulot salarié. Et le 1er juin, j'ai fait une sortie vélo avec l'INCM et mes collègues pour m'entraîner aux 24 heures du Mans vélo. Donc voilà ma planification. J'ai aussi ma page gratitude. Donc je vais pas vous le montrer, mais l'idée c'est de noter une gratitude par jour. Sur Instagram, je vous propose de noter une gratitude par semaine, mais en fait l'idéal ce serait de faire une gratitude par jour. Parce qu'une gratitude par semaine, je trouve que c'est pas assez. Alors qu'une gratitude par jour, ça permet de se focaliser sur les choses positives, parce qu'il y a forcément une chose positive qui t'est arrivée dans ta journée. Ça peut être le beau temps, par exemple, qui a l'air de revenir en ce moment. Et j'ai aussi une page écrire pour soi. Là, c'est plutôt une page journal intime. Et donc, c'est des notes que j'écris aléatoirement. Le mieux, c'est de le faire tous les jours. Mais bon, quelquefois, j'écris 2-3 lignes. Et c'est déjà pas mal. Voilà cette vidéo, planifier son mois, parler de mon bilan mensuel et parler de mes objectifs du mois de juin est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. Dis-moi en commentaire si c'est le cas et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À bientôt!